Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, l'autre jour, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, mais attends, il y a de cela 20-25 ans, je disais, pourquoi deux ou trois pays africains ne peuvent pas venir ensemble, créer une organisation et démontrer aux autres comment est-ce que les gens devraient fonctionner, libre circulation et tout cela, la protection et autres, hein, et que les autres intègrent cette organisation-là. Ça sera une façon de toiletter, de nettoyer l'Union africaine. À un moment donné, Gaddafi est venu, c'était l'organisation des pays d'Afrique, Organization of African Unity. Et Gaddafi a changé cela en Union africaine et il voulait vraiment une unité des pays africains pour que l'Afrique soit les États-Unis d'Afrique. Pour cette raison, il a été assassiné brutalement, son pays a été détruit totalement avec la complicité des gens qui prêchent la démocratie aujourd'hui. Une honte totale. Meloni a dit que c'est la France qui a détruit la Libye et aujourd'hui, l'afflux migratoire est en train de perturber l'équilibre en Europe aujourd'hui. Lampedusa est devenue une grande prison et c'est un peu compliqué pour les Italiens de régler cette histoire. C'est les Européens qui ont créé cela. La France, bon, Massoudi a dit le malheur de l'Afrique, en citant un grand écrivain, le malheur de l'Afrique, c'est le jour où l'Afrique a rencontré la France. Parce que cette France n'a jamais aimé l'Afrique. Cette France est en Afrique juste pour piller l'Afrique. L'Occident est là pour nous piller, pour nous détruire. L'Occident n'est pas là pour quelque chose. Si l'Occident avait le choix, l'Occident pouvait éliminer tout le monde pour venir continuer à puiser en Afrique. Oui, c'est ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, c'est très compliqué de faire ce genre de choses. Parce que nous sommes un peu plus vaillants aussi. On est debout. On va se battre. Et on est en train de se battre aujourd'hui pour ce combat. Les amis, savez-vous que Patrice Emery Lumumba avait été tué pour cette idée? Cette idée de AES aujourd'hui, que le Mali, le Burkina, le Niger, ils ont signé, n'est-ce pas, pour leur protection, la protection commune et toute autre chose économique et autre. Lumumba avait compris quand il prend le pouvoir en tant que Premier ministre parce qu'il n'a pas voulu être président, il voulait être actif. Il avait gagné les élections. Lumumba signe ce traité avec Kwame Nkrumah. C'est pour cette raison qu'on a enlevé Kwame Nkrumah aussi au pouvoir. Il y a eu un coup d'État, il était à l'extérieur, on a fait un coup d'État, on a enlevé au pouvoir, brutalement. Lumumba avait compris que pour que le Congo aille sans sécurité, il faut une confédération. Et le Ghana qui avait eu son indépendance dans les années 56, avec une armée déjà entraînée. Et cette armée-là devait être l'armée de cette confédération. Et là, il y avait la Guinée, de Sékou Touré, le Mali, de Modibo Keïta. Ils avaient déjà planifié cet accord-là, ce traité-là. Ils étaient en train de vouloir signer. Et le message est allé à Washington et à Bruxelles. Qu'est-ce que Washington et Bruxelles ont fait? Ils ont dit que Lumumba doit être éliminé. Éliminé parce que Patrice Lumumba avait compris que le Congo est jeune et le Congo sera déstabilisé. Et le Congo, les Occidentaux veulent le Congo pour la richesse du Congo. Et comme il avait compris cela, il parlait de la confédération, l'unité et autres, pour avoir une armée, pour avoir une monnaie et autres. Et les Occidentaux ont compris, ils ont tué Patrice Lumumba. En fait, ils voulaient tuer Patrice Lumumba. Ils ont éliminé physiquement Patrice Lumumba. Ce n'était pas un coup d'État, on pouvait l'enlever au pouvoir et tout, mais on savait que les idées que Patrice Lumumba avait, c'était les idées vraiment qui devaient mettre en mal l'hégémonie européenne ou occidentale. Et les Occidentaux ont décidé d'en découdre avec Patrice Emery Lumumba. Ils l'ont tué. Ils ont mis dans l'acide, dessous son corps pour dire tout ce qui est Patrice Lumumba doit partir. Et un agent secret avait arraché sa dent et il s'est baladé à la télé pour montrer. C'est un crime contre l'humanité. Et les Africains, 60 ans, 70 ans après, ont compris ce message. Le message est clair. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont compris qu'union fait la force. Et dans cette unité-là, et c'est ça qui a effrayé la CEDEAO et la France pour toute attaque contre ce pays. C'est pour cette raison que la France fait des tentatives de coup d'État au Mali, tentatives de coup d'État au Burkina Faso, parce que le jeune Ibrahim Traoré fait un travail d'orfèvre, un travail vraiment formidable. Et il est déterminé. Et on a essayé de le corrompre, ça n'a pas marché. On a envoyé les chefs d'État des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, le corrompre, ça n'a pas marché. Et du coup, on a essayé des coups d'État et coups d'État. Ça ne marche pas toujours. Mais cette convention-là, ce traité-là, tombe à point nommé parce que un brigand militaire qui va essayer de renverser un gouvernement dans ce pays-là, on va le faire quoi? On va dire qu'il sera cuisiné
pas au sens propre, mais on va l'arrêter, on va l'emprisonner. Ça ne va pas prospérer parce que nous voulons la liberté totale. Il y a d'autres pays qui vont entrer dans ce mouvement-là. Je suis sûr que dans quelques jours, dans quelques semaines, la Guinée-Conakry va entrer dans ça. Tous d'autres pays africains qui sont intelligents doivent entrer dans cette union-là. C'est important pour se protéger contre l'impérialisme, pour se protéger contre les vassaux, pour se protéger contre les agents commerciaux de l'impérialisme qui sont encore en Afrique, qui ont pignon sur eux. Mais seulement on est en train de les déstabiliser. Et cette déstabilisation-là doit continuer, les amis. On ne doit pas fléchir. C'est notre continent, c'est nos micro-États. Si nous voulons les États-Unis d'Afrique, si nous voulons avoir un passeport, si nous voulons avoir une armée, nous devrons, les amis, se mettre ensemble pour travailler et refuser des divisions. Vous avez vu Macron qui a essayé de diviser les Nigériennes en parlant des problèmes ethniques, telle est minoritaire, telle est autre. Comme si en France, on parle de cette histoire. Les gens sont en train de parler de la libération de leur pays. Les gens sont en train de vous demander de déguerpir. Les gens vous demandent de les laisser tranquilles. Vous, ce que vous trouvez à dire, c'est que c'est un problème tribal et autres. Et ça n'a pas prospéré. Nous ne devrons pas entrer dans cette piège-là. Et c'est le piège que certains politiciens en Afrique amènent leur peuple vers. Et c'est très, très dangereux. Et la jeunesse africaine aujourd'hui comprend ce message. Le message est clair. Refusons toute forme de xénophobie, de tribalisme. Ça ne sert absolument à rien. Nous devons protéger nos frères. You have to be your brother's keeper. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this other video on this platform. Stay blessed. Bye-bye for now.